montrer qu'est-ce que c'est la chaleur, le feu. Prenez pour la vie, bien sûr. Prenez maintenant, posez la question à quelqu'un, combien de temps on peut vivre sans manger? La nourriture solide. Oh, ils diront 20 jours, 30 jours, 40 jours. Et voilà qu'il y avait des détenus qui ont jeûné jusqu'à 60 jours. Donc, pour la nourriture solide, le corps physique est plus résistant, mieux préparé pour résister. Mais combien de jours on ne peut pas boire le côté liquide cette fois de la matière? Parce que tout le monde sait que la matière est dans 4 états, solide, liquide, gazeux et éthérique, inné. Alors, et on ne peut pas aller jusqu'à 60 jours, c'est quelques jours seulement. Et combien de temps on peut vivre sans l'air? Quelques minutes seulement, la respiration, quelques minutes seulement. Et maintenant, combien de temps on peut vivre sans le feu, sans la chaleur? Ben, les ignorants diront des années. Pas du tout. Pas même en une seconde. Ici, on entend la chaleur du cœur. Quand le cœur perd sa chaleur, se refroidit, on est morto scappato. Tandis que, tant que le cœur n'a pas perdu sa chaleur, on peut ranimer la personne malgré qu'il était en coma plusieurs jours. Donc, la chaleur est plus importante que tout le reste. Et comment l'intelligence cosmique arrange ça? C'est formidable. Donc, et qu'est-ce que c'est la chaleur? L'amour. Voilà pourquoi la formule que nous donnons, Божья ты любовь разрешава всичките проблеми. Et c'est tellement vrai. Божья ты любовь разрешава всичките проблеми. Vous allez comprendre maintenant. Quand vous tergiversez, quand vous réfléchissez, quand vous pesez, vous mesurez, vous calculez sur quelque chose, quelqu'un qui vous doit, et vous vous querellez, vous disputez, vous ne vous arrangez pas, parce que l'amour n'est pas là. Et voilà que vous décidez d'appeler l'amour, d'un seul coup vous dites « Ok, oui, d'accord », et vous serrez les mains et vous embrassez. Comment ça se fait que l'amour résout tous les problèmes? Seulement, on ne l'appelle pas. On n'a pas besoin d'amour. Mais on a un autre amour là. On parlera tout à l'heure. Comment il s'appelle, je ne sais pas. Mais vous m'aiderez pour le trouver. Alors, mes chers frères et sœurs, la chaleur. Et qu'est-ce qu'elle fait la chaleur? Il y avait dans l'école, il y avait quelqu'un de, comment vous dites là, Cancre. Voilà, un Cancre. Mais alors, une célébrité. Vous allez voir s'il est célèbre. On lui a posé la question, le professeur, comment la chaleur agit. Il a dit, la chaleur dilate les choses. Voilà la preuve. Pendant l'été, les jours sont prolongés, pendant l'hiver, ils sont raccourcis. C'est formidable, alors quel travail. Même en méditant, on ne trouve pas ça. Les journées s'allongent à cause de la chaleur. Et c'est vrai, regardez comment la chaleur dilate, fait vibrer, voilà, les particules, ils s'élargissent jusqu'à l'infini. Donc la chaleur les pousse vers l'infini. Et le froid les rétrécit de plus en plus. Et alors voilà comment le soleil qui propage la chaleur est le symbole de l'amour, de la philosophie nouvelle qui est de donner, de donner, de donner. Et la terre possède la philosophie de prendre, de prendre, de prendre. Voilà.
Et voilà que nous avons découvert que dans l'être humain, il y avait deux natures, une solaire et une terrestre. Et à cette nature, terre à terre, inférieure, animale, préhistorique, égoïstique, on l'a appelée personnalité. Toujours absorber, prendre, retenir, et connaît la haine, la colère, de se battre, de voler, de tromper, c'est formidable. Et il y a une autre nature en nous qui est céleste, qui est divine, et qui est solaire, qui dilate. Alors c'est la nature que nous avons appelée individualité, la nature divine. Alors nous avons fait des conférences là-dessus, alors peut-être il y en a une centaine, qui expliquent tout ce qui se passe dans l'univers, dans la vie, comment les gens agissent, et ceux qui sont en bas, ceux qui sont même qui gouvernent les pays, comment ils sont ignorants de connaître qu'ils ont deux natures et qui ne se rendent pas compte sur l'influence de quelle nature ils agissent, ne sont pas conscients, ils sont ignorants. Alors on explique tout avec les deux natures. Et je vous ai donné des méthodes, comment se surveiller, comment s'analyser, comment s'observer, chaque jour, pendant la nuit même, dans n'importe quelle situation, pour se rendre compte sur quelle influence vous êtes. Est-ce que c'est la nature inférieure qui vous pousse, qui vous conseille, qui agit, et que vous marchez stupidement, aveuglement, ou alors c'est la nature divine qui vous pousse. Ben, on n'est pas conscient, on ne sait pas, on agit en pensant que c'est lui-même. Dans les deux cas, c'est lui-même. Bien sûr, lui-même, mais il y a deux côtés. Tout est polarisé dans la vie. Le côté négatif et positif. Mais alors tout, l'univers tout entier, le bien et le mal, le froid, la chaleur, la lumière et les ténèbres, la joie et la tristesse, tout est polarisé. Alors, chez nous, c'est la même chose, tout est polarisé. Et de ne pas savoir quand la nature inférieure ténébreuse nous pousse, c'est l'ignorance inouïe. Et tout le monde se trouve là. Tandis qu'ici, dans la grande fraternité blanche universelle, on est éclairé et on situe les choses exactement. On prend des mesures, on échappe à certaines choses, on évite beaucoup de choses. Et de cette façon, la vie, on construit son avenir splendidement, merveilleusement. Autrement, les autres qui n'ont pas ces méthodes, qui n'ont pas ces notions, qui n'ont pas cette lumière, sombrent dans toutes sortes de maladies, dans toutes sortes de choses négatives, et alors, et ils ne savent pas même pourquoi. Parce que, dans leur ignorance, ils étaient habitués de s'arrêter sur des choses négatives, de se ranger, et de grignoter, de penser, d'imaginer, toujours des choses abracabrantes, des choses déséquilibrées, des choses dégoûtantes, des choses sales, des choses immondes, et ils ne savaient pas que ça pouvait les démolir un jour. Et voilà qu'on expliquait ici tout. Qu'est-ce que c'est la pensée? Qu'est-ce que c'est le sentiment? Qu'est-ce que c'est les vibrations, les émanations, les radiations? Comment on attire le bien ou on repousse? Comment on attire le mal ou on le repousse? Eh bien, les gens sont ignorants. Ils ne savent pas que chaque jour, ils sont en train d'attirer les malheurs, les maladies, les foudres dans leur façon d'agir. Quelle ignorance! Ils ne se rendent pas compte. Ils fomentent des choses, ils pensent des choses, ils désirent des choses, sans savoir les conséquences, les résultats, parce que chaque pensée, chaque sentiment, chaque émotion agit sur les cellules, agit sur le système nerveux, agit sur certains centres, sur certaines glandes, provoque certaines, et de là il y a certaines particules qui s'en vont, et il agit sur l'être tout entier, mais ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas comment l'être humain est constitué par l'intelligence cosmique.
Amen.